les conséquences sur le mandat du syndic. La décision judiciaire a un effet extinctif sur les obligations de l'administrateur, qui ne peut prétendre à une indemnité, mais entraîne une obligation envers l'ancien représentant du syndicat. La cessation de plein droit du mandat. Une fois l'administrateur temporaire nommé, le mandat du syndic prend fin de plein droit. Cela signifie que les pouvoirs de l'administrateur prennent fin à la date de l'ordonnance sur requête, qui n'est exécutoire que sur la base de l'original, ou à la date de l'ordonnance en référé, qui est exécutoire par provision, sauf décision contraire du tribunal. Aucune période transitoire n'est prévue, l'ancien syndic devant cesser immédiatement toute activité liée au syndicat en question. La portée de la règle est radicale. Elle interdit également toute implication ultérieure de l'ancien syndic dans les affaires du syndicat. L'administrateur provisoire ne pourrait pas le solliciter pour le redressement de la copropriété. Cette impossibilité a été mise en évidence dans un arrêt dans lequel la Cour de cassation a considéré que l'administrateur provisoire ne pourrait pas déléguer ses pouvoirs à l'ancien administrateur, alors même que la résolution de nomination l'avait autorisé à se faire assister par l'ancien syndic. En conséquence, la demande de paiement d'arriéré adressée à un copropriétaire devait être déclarée nulle et non avenue, et le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur actuel devait être désigné demandeur. Une absence d'indemnité. En principe, le syndic est nommé par l'Assemblée générale pour une durée déterminée. Il pourrait être tenté de demander en justice le paiement d'une indemnité pour le temps restant jusqu'à la fin de son mandat. La loi en a décidé autrement en précisant expressément que la fin du mandat se fait sans indemnité. La transmission des fonds et des archives. Pour gérer le syndicat, l'administrateur provisoire doit pouvoir disposer des biens et de toutes les archives de l'ancien syndic. Ce dernier est donc lié à l'administrateur provisoire par les obligations fixées. De ce fait, l'ancien syndic doit transmettre à l'administrateur provisoire dans le mois qui suit la cessation de ses fonctions, la trésorerie, tous les fonds disponibles et tous les documents et archives du syndicat. Si ce dernier a décidé de confier la totalité ou une partie de ses dossiers à un prestataire de services spécialisé, il est tenu d'informer le prestataire de ce changement dans le même délai en lui communiquant les données de l'administrateur provisoire. Dans les 2 mois suivant l'expiration de ce délai d'1 mois, l'ancien administrateur verse à l'administrateur provisoire le solde disponible après le règlement et lui soumet la situation des comptes des copropriétaires ainsi que celle des comptes du syndicat. Après un référé infructueux, l'administrateur provisoire ou le président du conseil d'administration du syndicat, s'il conserve ses pouvoirs, peut demander au président du tribunal judiciaire de condamner l'administrateur sortant comme un référé, sous peine d'amende administrative, à remettre les documents et les fonds et à payer les intérêts dus au titre du référé sans préjudice de dommages et intérêts. Quelles sont les voies de recours? La saisine du président du tribunal judiciaire n'entraîne pas ipso facto l'ouverture d'une administration provisoire. Le juge peut désigner un administrateur provisoire. Dès lors, plusieurs possibilités sont envisageables pour justifier les recours contre la décision du tribunal. L'ordonnance désignant un administrateur. Que se passe-t-il en cas d'ordonnance sur requête? S'il est fait droit à la demande, toute partie peut faire appel devant la juridiction qui a rendu l'ordonnance et aucun délai n'est prévu pour engager cette procédure de référé. La durée de la désignation de l'administrateur provisoire ne peut être inférieure à 12 mois et le juge peut la prolonger à tout moment. Le traitement judiciaire des syndicats en grande difficulté nécessite souvent des mesures à long terme qui impliquent régulièrement des restructurations importantes, parfois irréversibles. Si bon nombre des mesures recommandées par un administrateur temporaire sont de nature purement juridique, d'autres ont également un aspect substantiel important. Il s'agit notamment de la saisie des biens de certains copropriétaires,
de la liquidation des dettes après négociation avec les créanciers du syndicat et approbation par le tribunal du plan élaboré par l'administrateur, qui peut être mis en œuvre pour une durée maximale de 5 ans, de l'effacement des dettes irrécouvrables du syndicat envers les copropriétaires, une ou plusieurs procédures de division de l'association et ou une ou plusieurs divisions en volume préconisé dans le rapport de l'administrateur, de la mise en place d'une administration provisoire renforcée, de la cession à titre gratuit ou onéreux de certains biens ou équipements du syndicat avec l'approbation du tribunal pour une période de 5 ans, ou de l'expropriation de certaines parties de l'immeuble. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Ces mesures peuvent comprendre des travaux de rénovation ou de réparation et parfois même des travaux de démolition. Ceci est d'autant plus vrai lorsque la mise en œuvre d'un programme de travaux est accompagnée d'un plan de financement pluriannuel. Ces mesures sont apparues incompatibles avec la possibilité de contester en justice à tout moment la nomination de l'administrateur provisoire, les effets d'une telle mesure pouvant s'avérer désastreux et affecter significativement les chances de récupérer la copropriété en question. Il est donc souhaitable que les décisions rendues par le président de la Cour suprême, nommant un administrateur provisoire, ne puissent être contestées que sur une courte période. Ce dernier peut exercer ses fonctions en toute sérénité afin de rétablir le fonctionnement normal de la copropriété. La communication de la décision aux copropriétaires qui en font la demande dans le mois de sa promulgation, à l'initiative de l'administrateur provisoire, prévoit que tout intéressé peut former un recours devant le juge qui a rendu la décision dans les 2 mois de sa publication. Le demandeur peut notamment invoquer le fait que la décision de nomination n'a pas été communiquée au parquet. Que se passe-t-il en cas d'ordonnance en la forme des référés? La décision du président statuant en référé est portée à la connaissance des copropriétaires à l'instance de l'administrateur provisoire dans le mois de son prononcé. Cet avis reproduit le texte de l'article 490 du Code de procédure civile. Selon ce texte, un appel contre le jugement en référé peut être formé dans un délai de 15 jours. L'appel est dirigé contre le syndicat des copropriétaires qui est essentiellement représenté par l'administrateur provisoire. L'appel sera formé par l'ancien administrateur, le procureur de la République ou les copropriétaires non requérants. Il portera sur les moyens utilisés par les requérants qui ne répondent pas aux critères légaux, notamment l'argument selon lequel le syndicat est confronté à des problèmes pour lesquels d'autres solutions sont envisageables. Par exemple, la désignation d'un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale pour désigner un syndicat. L'ordonnance refusant la désignation d'un administrateur provisoire. Que se passe-t-il en cas d'ordonnance sur requête dans cette situation? Si le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, l'administrateur ou le procureur de la République peut faire appel de cette décision dans les 15 jours. L'appel est formé, examiné et jugé de la même manière que les affaires non contentieuses. Rien n'est dit sur la personne qui doit notifier l'arrêté au copropriétaire. Ce ne peut être l'administrateur provisoire qui, par hypothèse, n'a pas été nommé. Est-ce le syndic? Que se passe-t-il si la communauté des copropriétaires n'a pas de maire? Faut-il nommer un administrateur provisoire? Que se passe-t-il en cas d'ordonnance en la forme des référés? On sait que la décision du président statuant en référé est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé à l'initiative de l'administrateur provisoire. Comme nous venons de le dire, rien n'indique qui est chargé de notifier aux copropriétaires la décision de rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire. L'appel devant être ouvert à la partie qui l'a formé, cette notification doit reprendre les termes de l'article 490 du Code de procédure civile. Comme en cas de désignation d'un administrateur provisoire par le tribunal, l'ordonnance provisoire est susceptible d'appel dans les 15 jours. S'agissant d'une représentation obligatoire, l'appel est dirigé contre le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndicat en exercice.
Il doit contenir les motifs invoqués par les appelants. L'appel n'est ouvert qu'aux copropriétaires qui ont été assignés en référé et cette assignation est faite conformément aux dispositions de l'article 490 du Code de procédure civile.